Amen. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est dimanche 18 juin 2023. Dimanche 18 juin 2023. Donc, le thème de notre enseignement c'est quel est l'état de ton âme? Comme je le disais, on dit souvent mon âme est en joie, mon âme est dans l'allégresse. Aussi on dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Vrai ou faux? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu es en joie ou tu es abattu au-dedans de toi? Mais Dieu nous dit quoi? Dieu lui veut quoi? Il veut que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Est-ce que ton âme a accepté Dieu? Est-ce que ton âme est en phase avec Dieu? Parce que si ton âme est en phase avec Dieu, tu vas prospérer, que tu le veuilles ou pas. Ça dit que l'ange de Dieu qui me parle me dit que c'est comme ça. Tu veux pas, tu vas prospérer. Si ton âme est en phase avec Dieu. Maintenant, il faut, pour que tu ressentes ça physiquement, il faudrait que spirituellement, ton âme soit dans la joie, dans l'allégresse, et que ton âme soit couverte d'or, de diamants et d'argent, afin que dans le physique, tu puisses le percevoir. Que Dieu bénisse. Quel est l'état de ton âme? Une fois, c'était à Djamé. La voie se trouve où il y a le feu de Renault là. Pour aller au plateau, on passe devant UTB là. On passait là, j'étais un ami, parce que je l'accompagne pour faire des achats. Mais j'ai vu un monsieur qui vendait les médicaments. Il se promène pour vendre, il propose ça aux gens. Mais le monsieur était enchaîné, je vous dis, il était enchaîné. Il y a chaîne qui attrape sa tête et son bras, qui attrape son cou, l'autre attrape son bras, et puis par derrière. C'est son âme, l'état de son âme que je voyais. Dieu a ouvert mes yeux. Et je vois aussi que il y a des... comment on appelle ça? Les trucs de frein là, frein de vélo là, les cordes là. Ils ont pris encore pour l'attacher. Il était lié. Son âme était liée, je vous le dis, son âme était liée. J'ai dit à mon frère, pardon, va payer les trucs là. Moi, ce monsieur-là, il faut que je le voie. Tu payes son médicament, bon, paye en partie. J'appelle le monsieur, il vient. Ah, mon frère t'a dit, mon médicament là, c'est bon. Si tu payes, c'est fini. J'ai dit, mon frère, je vais payer ton médicament. Mais je te prie, laisse-moi te parler de Jésus. Il dit, viens. Il y a ton collègue là-bas. Il se prend pour parler de Jésus. Attends, je vais l'appeler. Il a déposé ses bagages auprès de moi. Et il s'est appelé un jeune qui se promène à la gare pour évangéliser. Lui aussi, il vient. C'est pas possible. Aïe. Ils ont mis marmite chaude sur sa tête. Marmite chaude sur sa tête. Tu vois marmite les rouges et puis il se promène. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Si tu es en Jésus, rien ne peut t'arriver. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Et quand il parle de ça, les sorciers là prennent des trucs chauds pour mettre dans la marmite là. Et ils mettent de n'importe quoi dans la marmite. Ça fait que lui-même, sa vie est tout un problème. Sa vie n'est que problème. Donc les deux étaient devant moi. Je les regarde. J'ai de la compassion pour eux. J'ai dit, Seigneur, permets que ces deux-là soient délivrés. Je te prie. J'ai commencé à prier et ils sont là. Hein. Avant de prier, pour ne pas qu'ils partent, j'ai déposé 20 000. 10 000, 2 000 et 10 000. J'ai dit, je vais faire d'eau. Donc ils ont vu les 10 000 là, c'est pour ne pas qu'ils partent. Parce qu'ils ont vu l'argent, parce que s'ils ne déposent pas l'argent, s'ils sont en train de prier, ils vont partir. Mais comme ils ont vu 20 000, 10 000, alors ils sont obligés d'attendre que je finisse la prière
pour que chacun puisse recevoir ses 10 000 et puis partir. Donc je priais. Donc quand j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, ce qui leur est arrivé, Seigneur, je veux qu'il soit délivré. Donc du coup le chrétien, quand il a entendu, du coup il s'est mis en genoux, il dit Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Je reconnais que je sois la femme du voisin. Je reconnais que je sois la fille de mon oncle. Il est dans la maison et il sera la fille de son oncle. Là où il dort. Où il dort là. Et puis matin, il se lève pour aller évangéliser. Comment est-ce qu'on ne va pas mettre canari sur aussi ta tête? Donc, quand il a commencé à se repentir, l'autre aussi dit, d'accord, moi aussi je me repentir, on fait comment? Peut-être que moi aussi je veux l'argent. Donc du coup, comme il veut l'argent, il va passer là. Il dit, Seigneur, je reconnais qu'avant j'ai dansé masse. Et puis j'ai dit, dans ce masse là, que masse là, ça ne donne pas à manger aux gens. Et c'est à partir de là, les gens l'ont lié. Il dit, je m'en vais, je dis, je viens à Abidjan. Peut-être que j'ai péché à cause de ça, il ne sait pas. Mais moi, au moins là, je ne te connaissais pas. Donc, j'ai gagné un peu d'argent, je vais me débrouiller chez les femmes qui se vendent là. Donc, je couche chez les prostituées. Je me répands. Seigneur aussi, la dernière fois là, j'ai volé, je suis allé chez la femme qui vend là, j'ai donné 1000 francs. Elle m'a demandé si j'ai donné combien, j'ai dit 10 000. Seigneur, elle m'a donné 9 000. Je me répands. Il aussi, il a commencé à se répandre. Et Dieu dit que lui qui ne connaît pas Dieu, il est sincère par rapport à celui qui évangélisait. Est-ce que vous comprenez? Lui qui évangélisait là, Dieu dit qu'il n'est pas sincère, mais l'autre, il est sincère. J'ai dit, mon frère, Dieu dit que tu n'es pas sincère. Il dit, c'est vrai. Tu as raison, homme de Dieu, je ne suis pas sincère. Parce que moi-même, je ne crois pas en Dieu. Lui-même qui évangélise là, il ne croit pas en. C'est parce qu'il fait souvent, les chrétiens lui donnent 500 000 francs, 500, voilà pourquoi il fait. Sinon, il ne fait pas parce qu'il croit en Dieu. Il le fait parce qu'il va recevoir les 500 000 francs, 2 000, souvent qu'on lui donne. Mais comment on ne va pas déposer ma même chose sur ta tête? Dieu dit maintenant, il vient de dire la vérité. J'ai dit, Dieu, on fait comment? Dieu dit, prie pour eux. J'ai dit, si je prie pour vous comme ça, là, vous n'allez pas craindre Dieu. Mais Dieu ouvre les yeux pour que chacun voit ce qui se passe. Il dit, il y a un, la voiture l'a cogné. L'évangéliste là. En courant. C'est-à-dire qu'il va attraper Mamite là, mais il ne peut pas attraper. Il ne voit pas Mamite. Il sait qu'il y a Mamite, il veut renverser. Il ne peut pas. Il va comme ça. Il va comme ça. Maintenant qu'il voit, maintenant c'est en train de le brûler. Quand il ne voyait pas ça, maintenant qu'il voit, c'est en train de le brûler. Il crie. Au secours, les sorciers ont mis Mamite sur ma tête. Les sorciers. La voiture l'a cogné, il est tombé, il s'est levé. Il s'est mis, il allait se mettre en bas. Voilà pneu de voiture là. Et puis il a mis se mettre ici, il dit, voiture n'a qu'à marcher, si Mamite a pour casser. Oh, personne ne voit là, Mamite. Il crie. Wow, wow, ma tête va exploser. Wow. L'autre, c'est un bébé. Je n'ai pas demandé à tout ça. Wow, wow. Si la petite écrit wow, wow, c'est que c'est maintenant tu viens de m'informer, papa. Alors l'autre aussi crie au secours. C'est-à-dire que c'est maintenant, il ne peut plus bouger. Homme de Dieu, je sais que tu es un prophète, délivre-moi. Il dit, si tu dis je suis prophète, tu vas rester comme ça. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas homme de Dieu, délivre-moi. Il dit, si tu n'es pas homme de Dieu, c'est que tu vas rester comme ça. Tu es un homme de Dieu, délivre-moi. Il dit, Seigneur, ferme les yeux. L'autre là, il s'est levé, il traînait à terre. Il dit, je n'ai plus cherché femme, homme de Dieu. Je n'ai plus cherché femme, j'ai quitté chez mon oncle. Je préfère dormir dans la rue. C'est mieux. J'ai péché, Dieu, aie pitié de moi. Ils ont commencé à... Il dit, repentance là. Il y a une femme qui est là, passe tranquillement. Elle est son mari.
un imbécile comme ça, tu es infidèle à Dieu, tu couches avec une femme. Il dit, nous on a cru que c'est parce qu'elle a glissé, pas il a plu. C'est 2 pieds. Dans la boue là. Son mari dit, ah, mais je t'ai dit, passe où je passe, tu allais passer là-bas. Elle dit, mon mari, ça c'est pas fait de... J'ai glissé de... C'est le démon du gars là qui est venu me terrasser ici. Son mari dit, avec tout ce que tu fais à l'église, tu es tout le temps dans les prières là. Quand on dit après, si tu es là-bas, après, si tu es là-bas. Elle dit, mon mari, je me répands. Je t'ai trompé avec... Si tu le pasteur qui a prié pour toi là, il a couché moi 2 fois. Il dit, bon, c'est que tu es resté à Djamé ici. Ma maison là, tu ne vas plus là-bas. Donc tu vas, tu te prends dans les églises, c'est pour aller coucher les pasteurs. Tu restes ici, hein. Maintenant, elle dit, homme de Dieu, mon mari veut me laisser, on a 3 enfants ensemble. Il dit, répands-toi. Il est passé la repentance. Le monsieur dit, veut pas. Le monsieur partait, il y a un fou qui venait, qui était déshabillé. Il dit, hé, ça te parle. Tu es devenu fou. Le fou dit, tu t'adresses à moi. Il dit, mais qui est fou comme moi ici, c'est pas toi. C'est-à-dire, tous ceux qui passent à Djamé là, qui est fou comme lui, si c'est pas lui. Tu es fou comme moi, parce que tu es devenu fou comme moi tout de suite. Toi, tu cherches les femmes dehors, c'est toi qui es jaloux. Va prendre ta femme là-bas. Oh. Et puis le soir derrière lui, il a pris chicotte. Je vais te taper ici tout de suite. Il est venu. Parle, madame, il va parler. Et je t'ai fait quoi? Hein, monsieur le fou, il dit, si tu dis, je suis fou, tu as de nous fou. Mais monsieur, il t'a fait quoi? Oh, dis la vérité à ta femme. Ouais, homme de Dieu, homme de Dieu, viens, je suis là pour toi, je vais faire ton travail. Lui, faut dire le nom de la femme là. Oh, il sort, tu vois la soeur de femme de Eto là, sa cousine là, il sort à elle. Alors, c'est une femme gourou. Voilà. Comment elle sait? C'est parce qu'on a beaucoup, on allé déjà, on a fait le travail propre. C'est les démons qui sont allés prendre les informations pour nous donner. En une fraction de seconde, il y a des démons qui allaient prendre l'information pour nous donner. Alors, réponds-toi. Tu as un enfant là-bas, non? Est-ce que tu as dit ça à ta femme? Et puis toi femme là, est-ce que c'est avec un seul pasteur tu as couché? Tu as couché 4 pasteurs? Réponds-toi. Maintenant, il a dit, mais ça fout là, mais aujourd'hui là, on a eu un vrai pasteur ici, hein, jusqu'à il fait parler le fou. Lui aussi, ça l'a pris. Du là, il est musulman. Il y a qui dit, on dirait qu'ils sont arrivés chez nous ici, hein. Il dit, mon frère, faut te taire, parce que où je suis là. Actuellement, je vois défiler toutes les femmes avec quelqu'un qui couche. Même ta femme est couchée, ta femme. Aïe, le monsieur qui a dit. Toi, mon ami, tu couches avec ma femme. Le fou dit, aïe, tu n'as pas couché la femme de Ali. Lui aussi dit, après, il dit Ali. Il dit, le fou là, tu passes plus ici encore. Il dit, si tu ne dis pas la vie, si tu ne restes pas tranquille, tu as de nous foutre dessus. Homme de Dieu, il faut faire délivrer de tout le monde, sauf moi seul. Le fou dit, délivre tout le monde, sauf lui. Dieu dit, fais la délivrance. J'ai prié. Et puis, ils ont été délivrés. Mais les 2 personnes qui m'intéressaient, c'était lui qui était lié et le chrétien. Le chrétien dit, lui, c'est au village. Il s'en va au village. Là-bas, il va se marier, il va être tranquille. Il dit, si tu vas, il faut faire église. Personne ne sait que tu as trompé quelqu'un. Continue avec Jésus. Mais l'autre, il dit, homme de Dieu, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Parce que ce que j'ai vu là, je comprends pourquoi ma vie ne va pas devant. J'ai la maîtrise en économie. Ça fait 12 ans que j'ai la maîtrise. Mais là, ce que je fais. Parce que j'ai refusé de danser le masque et voilà ce qui m'est arrivé. Homme de Dieu, il n'y a pas meilleur que Jésus. Prie pour moi, je vais devenir chrétien. Et j'ai prié pour lui, et prié pour l'autre. Et puis je suis parti rejoindre mon ami. Quel est l'état de ton
De ton âme. Ce matin, Dieu te pose la question. Quel est l'état de ton âme? Vous comprenez? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est dans l'allégresse? Est-ce que ton âme prospère comme le veut notre Dieu? Ou bien ton âme est en souffrance? Quel est l'état de ton âme? Vous voyez? Notre Dieu, il est Dieu. Parce qu'il reste Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi cela arrive? C'est parce que notre parcours, notre cheminement, notre vie chrétienne n'a pas été ça. Parce qu'au début, on dit quoi? On va lire Jean 3,16. Prenez vos Bibles. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. On dit quoi? Dieu a tant aimé. Le monde, Il a donné qui? son Fils unique, Pourquoi? que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Est-ce que parce qu'on croit en Jésus, on est sauvé? Hein? C'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour être sauvé, il faut d'abord croire en Dieu. Et après, il faut faire quoi? Il faut se sanctifier. Mais quand on nous évangélise, quand on évangélise les gens, on dit quoi? Viens à Jésus et tu seras sauvé. Et quand il vient, souvent, qu'est-ce qui se passe? On lui dit qu'une fois que tu es chrétien, il n'y a plus de condamnation pour toi. N'est-ce pas? Amen. On va prendre Romains 8, verset 1. Romains 8, le verset 1. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont En en Jésus-Christ. Le livre de Romains, c'est un bon livre pour les nouveaux chrétiens. Quand tu as un enfant spirituel, une fille ou un fils, il faut lui donner le livre de Romains. C'est le livre de lait, de bouillie pour les nouveaux chrétiens. Parce que quand il va lire le livre de Romains, il va voir que il est déjà sauvé, il va voir la bonté de l'Éternel, il va voir beaucoup de choses, que Dieu est bon. Vous comprenez? On ne va pas trop lui parler de son péché. Mais il sera encouragé à rester comment? Et à demeurer chrétien. Vous comprenez? Le livre de Romains ne parle pas trop de péché. Mais on parle de la bonté de l'Éternel dans le livre de Romains. C'est pour les nouveaux chrétiens. Beaucoup de pasteurs aiment prêcher dans le livre de Romains. Que Dieu bénisse. Bon, on vient de lire Romains, il faut relire encore. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la deuxième partie de notre enseignement. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui est dimanche le 18 juin 2023. Dimanche 18 juin 2023. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on nous dit quoi? On t'a évangélisé, tu es venu, on dit oui, il n'y a aucune condamnation, et puis tu es content. On est content. Parce qu'il faut amener le nouveau chrétien à être affermi de jour en, de dimanche en. Vous comprenez? Voilà pourquoi on donne ces enseignements-là. Mais il y a des gens qui prennent le livre de Romains pour prêcher uniquement parce que ça parle de la bonté de Dieu. Ils ne veulent pas parler de péché. Parce que s'ils parlent de péché, les dîmes ne vont pas rentrer.
les offrandes ne vont pas rentrer. Et action de grâce ne va pas rentrer, les holocaustes ne vont pas entrer. Mais je crois qu'il faut parler de la sanctification aux chrétiens pour qu'ils soient sauvés. Parce que vous venez ici, là. Ici, c'est une cellule de prière. Mais vous venez, parce que vous cherchez Jésus. 2, pour que vous soyez protégés. 3, pour que vous soyez bénis. De toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas? Donc, il faut dire la vérité. Donc, petit à petit, il faut amener le nouveau converti à maîtriser, à avoir la bonté de l'Éternel. Vous comprenez? Et même souvent, quand il pêche, on lui dit que non, ce n'est pas un problème. Que nous-mêmes, le péché en nous, ça ne peut pas nous quitter. Dans Romains 7, versets 18 à 20. Il faut lire. Romains chapitre 7, le verset 18 à 20. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Et voilà ce qu'on prend pour justifier souvent les nouveaux chrétiens. C'est pour pas qu'ils partent. Il dit, mais moi je fais tout, mais je pêche. Un responsable, reste pour... Je pêche. Maman, je pêche. Papa, je pêche. Et on prend ça pour le réconforter. N'est-ce pas? Et d'autres personnes prennent même pour prêcher. Donc ils disent que non, vous pouvez pécher parce que le péché habite en vous, c'est pas grave. Payez vos dîmes, vos offrandes, payez tout cela. Voilà, même c'est écrit. C'est un verset biblique. Or, ça, c'est pas bon. Pour les nouveaux chrétiens, ça va. Mais ici, vous êtes des anciens chrétiens. Qui est nouveau ici? C'est une réunion d'anciens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux chrétiens. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, voilà. Le livre de Romains, c'est pour les nouveaux chrétiens. Est-ce parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut toujours pécher? Hein? Non. Marcher dans la sanctification. Et vous allez voir, les autres vont dire, non, tu peux rester dans ça et puis prier parce que Dieu est venu pour les nations. Donc on peut rester dans ça. Ils vont te sortir même un verset précis, Romains 15, 8 à 13. Romains chapitre 15, le verset 8 à 13. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous tous les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. On dit quoi? Les païens parlent de miséricorde de Dieu et ils s'appuient sur tout ce que nous venons d'entendre. Vous comprenez? Et parce que le problème c'est quoi? Qui on appelle païen? C'est celui-là même qui pêche. Qui pêche, qui vit dans le péché. Amen. Quel péché? Je vais au moins 7 péchés. Oui, ma fille, un péché. L'impudicité. L'impudicité, oui. Et puis quel péché? Le mensonge. Idolâtrie. Calomnie. Vol. Adultère. Mauvaise pensée. Ça n'est pas 7, non? Que Dieu bénisse. Amen. Donc, voilà quelques péchés que nous venons de citer. Ça, c'est le païen. Maintenant, qui on appelle religieux?
Religieux, c'est celui-là même qui est à l'église, mais qui critique, qui calomnie, qui injurie, qui se moque. Celui-là même qui se dit chrétien, qui va à l'église, mais quand même qui vit dans le péché. Très bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de citer, le religieux, il le fait. Mais pourtant, il est où? Et ce qu'on vient de lire tout à l'heure, les religieux se sentent dedans. Et ils veulent rester toujours païens, mais parler de la miséricorde de Dieu. Dieu est bon. Il est trop bon à faire des sanctifications là qui étaient devant nous avec. Dieu a dit, il a donné son fils pour que nous soyons sauvés. Une fois que tu as dit son nom net, c'est fini. Tu confesses le nom de Jésus, tu es déjà sauvé. On doit parler que de la miséricorde de Dieu. Mais ici, là, une fois quand Dieu a commencé à me parler nouvellement et que j'ai commencé à enseigner ma maison, j'ai dit, nous allons commencer à vivre une vie de sanctification. Vous comprenez? Amen. Si on arrive là-bas, vous allez passer à la confession et puis après la sanctification. Si on arrive là-bas parce qu'on confesse le nom de Jésus, que tout le monde est sauvé, on est dedans. Si on arrive là-bas et que ceux qui sont passés à la repentance doivent être sauvés, on est dedans. Si on arrive là-bas, quand on dit c'est uniquement pour ceux qui vivent dans la sanctification, on est dedans. Tout qu'on fait, on est dedans. Marchons dans la sanctification pour ne pas perdre le ciel. Et quand j'ai fini ça, Dieu m'a donné un passage et Dieu me dit la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'ai dit c'est que Dieu a eu raison de me dire de parler à ma maison que de passer à la sanctification, de ne prêcher que la sanctification. Vous comprenez? Donc sanctifions-nous. Et pour le faire, je vais vous parler de... Parce que quand tu te sanctifies, ton âme est propre devant Dieu, personne ne peut te faire du mal. Je vais vous parler, je vais rendre un témoignage. J'étais à la gare de Bassam. J'étais allé payer portable. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois deux féticheurs, un marabout et puis un féticheur. Ils sont allés payer aussi leur portable. Parce qu'ils veulent filmer ce qu'ils font pour balancer ça à leurs différents clients. Genre, si tu envoies l'argent, ils tuent ton cabri, ils tuent ton mouton. Vous comprenez? Et puis on te dit, bon, l'argent que tu envoies, voilà, j'ai tué mouton pour toi, j'ai tué cabri, j'ai tué poulet, tant pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et puis ils filment pour envoyer ça. Eux aussi, ils sont en train de se mettre à jour au niveau des nouvelles technologies d'information. Donc j'arrive, et puis il y a une femme qui passe, acceptez le Seigneur, Jésus est bon. Elle passait. Et l'un des féticheurs dit, tu vois, il y a un jour comme ça, il y a un chrétien qui m'a énervé. Il te dit, il s'en prête, tellement il a dit. Il m'a tellement énervé que lui, quand il est en Jésus, personne ne peut te tuer. Je l'ai tué. Je l'ai tué. J'ai essayé lui. Nous on a les trucs pour tuer. Comme il dit que quand tu es en Dieu, on ne peut pas te tuer là. J'ai essayé, ça l'a tué. Il dit voilà. Vous mentez à longueur de journée aux gens. Tu es mort comme un rat. Elle leur dit, il y a une femme, elle dit oui, que elle et son mari sont chrétiens. Donc, eux, ils ne mangent pas les viandes sacrifiées aux idoles. Et ils lui ont demandé c'est quoi qui est sacrifié aux idoles. Il dit c'était pendant Tabaski, ils sont pas allés lui donner viande et ils ne mangent pas. En tout cas, ce chrétien a mal agi. Ce n'est pas un bon comportement de le faire. Mais lui, ça l'a énervé. Il a tué monsieur, il a tué madame. Et il a tué les deux enfants. Puisqu'ils disent qu'ils sont chrétiens, rien ne peut les arriver. Même jour là, ils sont morts. Martin a cassé la porte pour le faire sortir. Et j'étais là jusqu'à... Une colère m'a pris. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est bon de tuer là, ceux-là qui n'arrivent pas où vont là. C'est la seule phrase qu'il a dit. Dieu me dit, va sur la voie de Abbeville. Tu vas voir ce qui va se passer. Je prends la voiture, je vais sur la route d'Abbeville.
Dieu me dit, arrête-toi ici. Dès que un véhicule nous a dépassé, les 2 pneus côté droit là, c'est crevé. Et ils ont fait tonneau. Voiture, non, les pick-up, la voiture pick-up qui prend, on prend devant, au milieu et puis derrière là. Voiture Jean Bassam, voilà, c'est des trucs comme ça. Et la voiture a fait tonneau. Passager, tout ça. Passager. On fait sortir les gens, c'est les 2 messieurs là qui sont morts. Les 2 que j'ai vus à la gare de Bassam là, tout le monde s'est arrêté pour les faire sortir, c'est les 2 là seulement qui sont morts. Les autres étaient blessés légèrement. Moi je ne savais pas que c'était eux, hein, j'ai oublié. Ils se sont changés. C'est pas même habit là. Il dit, ah, donc c'est seulement 2 personnes qui sont décédées. Dieu dit, mais tu as dit quoi? J'ai dit quoi? Dieu dit, mais tu n'as pas dit, comme c'est bon de tuer, que ceux-là n'arrivent pas où vont. Il dit, ah, donc c'est les 2 qui sont là. Il dit, regarde bien leur visage. Je regarde leur visage, c'est les 2. Ils sont morts. Donc pour que des gens arrivent à te tuer, c'est que tu ne vis pas une vie de sanctification. Sinon, un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Mais le sorcier peut tuer un païen, peut tuer un religieux, parce que le religieux ne vit pas dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez vivre? Amen. Vous allez vivre. Amen. Il peut arriver que dans un combat spirituel, le chrétien, l'âme du chrétien soit touchée. Mais pas, on ne peut pas tuer le chrétien, mais on touche son âme. Tu peux prier. Si c'est un démon coriace qui est en train de combattre, je vous dis, le démon coriace là, il se bat toujours avec épée. Tous les démons coriaces là sont armés. Il n'y a pas de démon coriace qui n'est pas armé. Seulement il y a des maris de nuit que moi j'ai vus qui sont armés. Maris de nuit. Je passais. Je dis bien je passais. Dans Cap Sud. Il y a un coin de café, on transite là pour aller où on fait les achats. En passant, la fille aussi est en train de venir. Si tu vois cheveux là, c'est rouge, beaucoup comme ça sur sa tête. Tu as pensé que c'est une lionne qui est en train de venir. Elle venait comme ça. Donc, c'est les cheveux là que je regardais. Elle dit, je vois, Dieu a ouvert mes yeux. Je sais que Dieu a ouvert mes yeux, mais je la voyais bien, normal. Un coup, je vois quelqu'un qui sort d'elle, comme si elle était siamois. Mais là, ce n'est pas une femme, mais c'est plutôt un homme avec 2 couteaux. Il est en train de sortir d'elle comme ça, vers son cœur ici là. Il est en train de sortir d'elle pour pouvoir me piquer. Il dit, mais de toute façon, j'ai sauté là. J'ai sauté. Elle dit, mais ma fille d'abord, la fille Jézabel. J'ai sauté, s'il entrait dans la boutique là-bas, heureusement qu'il n'y avait pas de vitrine, il allait casser, s'il entrait dans la boutique. On dit, monsieur, il y a quoi? Tu as peur des femmes? Il dit, lui-même a fui devant Jézabel. Et puis le monsieur, et puis il est là, il se tord comme ça, puis il me regarde. Et puis il s'en va, il a les 2 couteaux, puis après il est entré dans la femme. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est mari de nuit. Il dit, mari de nuit qui est armé comme ça là. Il dit, mais elle ne peut pas se marier. Quand elle rentre dans le foyer net, elle frappe son mari, elle sort. C'est le mari de nuit qui fait ça. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Que Dieu bénisse. Amen. Et Dieu me dit de compter l'histoire d'une soeur. Elle est chrétienne, hein? Elle est chrétienne. Elle dirige prière dans son église. Elle était enceinte. Son ventre est gros. Bon, elle dit c'est fibrome. Quand ils vont regarder, on dit c'est fibrome. Mais si toi tu viens nouvellement à l'église, tu as dit qu'elle est enceinte dès un début. Mais j'ai regardé au départ, moi j'ai vu son ventre. Je sais qu'elle est enceinte. J'ai dit, ah, future maman. C'est ce qu'elle dit dans mon cœur. Quand elle dit future maman nette, Dieu dit, regarde bien. Je regarde ce serpent qui est dans son ventre.
Et puis elle dirige une prière dans une église évangélique qui est respectée en Côte d'Ivoire. Est-ce que si on coupe, on peut continuer? Ou bien ça sera... Si vous allez couper, après je vais vous dire de qui il s'agit. De quelle église il s'agit. Mais c'est un enrichissement, c'est pas bon de le dire. Vous voyez? J'ai dit, Seigneur, on peut prier pour elle. Dieu dit, elle ne va pas te considérer. Parce que le fait de diriger tout ce monde-là, diriger la prière, pour elle, et puis vu le poste qu'elle occupe, pour elle, elle vit trop dans sanctification. Elle n'a pas de péché en elle. Or, en réalité, elle ne vit pas dans sanctification aussi. Vous comprenez? Ça m'a fait mal de quitter là-bas sans prier pour elle. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Que Dieu bénisse. Quel est l'état de ton âme? Parmi vous, qui connaît l'état de son âme? Qui? Hein? Qui peut nous dire à peu près l'état de son âme? Maman? Tu peux le faire? Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le... J'ai croisé un serviteur de Dieu. Et il est venu me voir. Il me dit, mais pourquoi est-ce que je critique certaines pratiques? Et je lui ai dit, je ne parle pas à mon propre chef, mais c'est Dieu qui me dit de parler, puis je parle. Si je parlais de mon propre chef, j'allais me mettre en genoux devant toi et te demander pardon. Une fois, moi-même, les gens ont dit, tu es trop orgueilleux, tu penses que tu es arrivé. J'ai jeûné 3 jours, je me suis lancé dans un jeûne de 3 jours, et Dieu m'a dit, pourquoi jeûnes-tu? N'est-ce pas moi qui t'ai dit de parler? S'ils sont fâchés, qui s'adressent à moi directement. Donc voilà comment j'ai arrêté. Mais comme on dit, donc j'ai commencé à changer un peu ma manière de faire. Dieu me dit de faire, mais on dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'essaie de modérer un peu pour que les gens ne parlent pas trop. Mais sinon, tout ce que je dis, c'est Dieu qui me dit de dire. Le pasteur dit que lui, il est un de l'Éternel. J'ai dit, c'est bien. Dieu dit, demande-lui, tu es en train de construire une maison. Je lui ai demandé, tu es en train de construire une maison? Il dit non. Il dit, tu vois, Dieu ne t'utilise pas, tu dis que Dieu t'utilise. Moi, je ne suis pas en train de construire une maison, et puis tu dis que moi, je suis en train de construire une maison. Dieu lui demande, est-ce qu'on ne lui a pas donné un terrain où ils ont fait fondation? Je lui dis, mon frère, on ne t'a pas donné le terrain où ils ont fait fondation, que c'est à Songon. Il dit, oui, on m'a donné le terrain. Mais est-ce que je suis en train de construire? Dieu dit, est-ce que tu n'as pas pris 1 million? Tu n'as pas pris des briques, pris des maçons pour essayer de monter? Il dit, oui. Et comment on appelle ça? C'est le mot qu'il a dit. J'ai juste fait quelques petites élévations. Il dit moi ici dans le génie civil, c'est là, tu es en train de construire une maison. Il dit, est-ce que tu m'as dit ça? Qu'on t'a donné terrain? Il dit non. Qui m'a dit? Il dit, c'est Dieu qui t'a dit. Il dit, d'accord. Mais Dieu dit que tu ne vis pas dans son éducation. Il dit, c'est ton problème là qui est là. Ton problème là, c'est ça qui est là. Dieu dit, c'est pas moi, hein, c'est Dieu qui m'a dit de te dire. Je te dis que c'est ton problème qui est là. Je suis armé, hein, tu t'as mis ta bâti sur. J'ai dit, c'est pas que tu as dans ta voiture là, tu penses que c'est fusil.
Il dit, bon, comme tu aimes sortir l'argent là, sors l'argent, 1 million. Tu déposes 1 million, je vais prendre le pistolet pour nous te montrer. Dieu dit, mets ta main dans ta poche. Je mets ma main dans ma poche, je sors 1 million, je dis, voilà ça. Il dit, je sais que c'est ton Dieu qui t'a donné. Et ton Dieu sait que j'ai pistolet dans la voiture. Dès qu'il est rentré dans la voiture, il ne s'est pas la mordu. Dès qu'il a fait comme ça, là, dès qu'il a vu le serpent l'a mordu, il a crié. Il a sauté, il m'a mordu. Il dit, pistolet à tirer, tu sois. Non, serpent. Ton serpent que tu as mis dans ma voiture, son serpent m'a mordu. Prie pour moi. Il dit, tu es le serpent. Il dit, lui, il rentre dans la voiture là. Si tu veux, il faut rentrer, tu as tué le serpent. Je suis rentré, Dieu dit, attrape le serpent, il a attrapé le serpent par la tête. Je suis venu avec le serpent. Il dit, voilà le serpent qui est là. Il dit, jette-le là-bas. Quand j'ai jeté, le serpent là vient sur lui. Il se vient se mettre derrière moi. Donc le serpent là nous regarde. Il dit, homme de Dieu, dis à ton serpent d'aller loin de moi. C'est ton serpent. J'ai dit, rentre dans les égouts au nom de Jésus. Le serpent est rentré dans les égouts au nom de Jésus. Il dit, reste dans la voiture là-bas, si mon pistolet n'est pas là-bas. J'ai dit, c'est dans ton petit sac là. Il dit, oui. Il dit, regarde, tu vois, oui, j'ai pris le petit sac. Il dit, non, il faut renverser. Je renverse, c'est big avec, non, pas crayon, agenda qui tombe. Il n'y a pas serpent, il n'y a pas pistolet. Il dit, je savais. C'est ma femme qui m'a dit, il faut payer pistolet parce que notre maison où nous sommes là, on peut nous voler. Je ne sais pas, je dis qu'il y a le Seigneur qui nous protège. Voilà. C'est qui m'a mis d'en faire des pistolets. Tout le monde dit, c'est serviteur de Dieu, homme de Dieu. Quand tu me vois là, tu sais que c'est un homme de Dieu. Il dit, Dieu dit que tu ne veux pas dans sa éducation. Il dit, ça c'est péché de ma femme, mon homme de Dieu. Vraiment, je m'en vais. Ça que là, il reste ici, il faut faire ce que tu veux avec. Il a pris sa voiture, il n'a même pas cherché sa délivrance, et puis il est parti. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la troisième partie de notre enseignement qui a pour thème. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est dimanche 18 juin 2023. Ok, dimanche 18 juin 2023, donc la troisième partie. Dieu veut que nous changeons de comportement. Notre manière de nous comporter, notre langage, il y a des gens qui parlent très mal. Pourtant, ils sont chrétiens, hein? Mais ils parlent mal. D'autres sont tout le temps nerveux. Et d'autres passent leur temps à critiquer. Dépouillons-nous de tout cela. Quand tu es un nouveau chrétien, on va doucement avec toi. Mais c'est parce qu'on va doucement avec toi que tu dois demeurer dans cela. Si tu restes dans tes mœurs, tu vas à l'enfer. Donc, il faut quitter dedans. Vous comprenez? Amen. Nouveaux chrétiens que nous sommes, quittons dedans. Que Dieu bénisse. Amen. On va prendre 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Donc, il faut que nous... 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Amen. Donc quand on vient à Jésus, quand on commence à t'encadrer, on va doucement avec toi. Donc on te fait lire le livre de Romains pour t'amener à comprendre que Jésus, que Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais une fois que tu commences à durer, alors il faut qu'on commence à changer de nourriture, n'est-ce pas? On a pas des bébés ici. 3 bébés. Vous voyez que ce que Rebecca mange, c'est pas ce que le bébé la mange. Hein? Rebecca, elle est vieille mère. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est comme ça. Et ce que Ryan mange, c'est pas ce que Rebecca mange. Donc petit à petit, quand tu grandis dans la foi, on commence à changer de nourriture. Donc maintenant, on va te dire que vivre dans l'impudicité, c'est pas bon, mentir, c'est pas bon, calomnier, c'est pas bon, ainsi de suite. Vous comprenez? Que Dieu bénisse. Dépouillons-nous, c'est important. On va lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10.
Verset 9 à 10. 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Dieu dit quoi? Ici, il commence à changer. Dans Romains, on dit, Dieu, vous avez vu ce qu'on a vu? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en... Maintenant, on te dit que si tu fais ce qu'on vient de citer là, alors, à la fin, c'est quoi? Il n'héritera pas. Tu ne vas pas entrer dans le paradis. Or, on t'avait dit qu'il n'y a point de condamnation. Maintenant, on te dit que si tu fais ça, tu ne vas pas entrer dedans. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut commencer à changer. Vous comprenez? Amen. Ce qu'on recherche, c'est que notre âme soit prospère, soit sauvée. Vous comprenez? Alors, il faut commencer à changer. Ce que tu faisais quand tu étais païen dans la maison de Dieu, il faut commencer à laisser tomber. Vous comprenez? Faites-le. Même n'ayez pas de mauvaises pensées. Que Dieu bénisse. Prends 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Il y a deux personnes, c'est des jumeaux, vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils partaient au funérailles. Et c'est des gens qui évangélisent bien. Et Dieu m'envoie vers eux pour leur dire, Dieu me dit de vous dire que vous partez au funérailles. Donc oui. Mais ne couchez pas les femmes là-bas. C'est des jeunes métis. Hein? Les femmes vont vous regarder, elles vont vous trouver beau de visage, elles vont commencer à vous draguer et celui qui va rentrer dedans va mourir. Parce que votre papa vous a eu avec une femme étrangère et les parents n'ont pas eu connaissance de vous. Et voilà pourquoi ils ont mis la maladie sur votre père, pour qu'il meure, pour qu'il prenne l'héritage. Mais vous êtes venu là. Il voit que vous allez prendre l'héritage parce que vous êtes déjà grand. Et le monsieur vous apprendrez comme ses vrais enfants. Et puis aussi, quand vous regardez aussi là, personne ne peut nier. Mais ils vont vous avoir dans l'envoûtement, si et seulement si vous convoitez et vous rentrez dans l'impudicité. Ils sont partis, Dieu me dit que le turbulent là, il ne va pas revenir. Les jumeaux, il y a toujours un qui est calme, un qui est un peu chaud. Le turbulent, parmi les deux, il va rester là-bas. J'ai dit au turbulent là qu'il ne faut pas chercher femme. Il dit non, j'ai veillé sur mon frère. Il ne va même pas toucher. Toi-même, on dit veille sur toi. J'ai dit ok, j'ai compris. Ils sont partis. L'autre m'appelle pour dire que son frère est mort. Il est mort dans la chambre au milieu de deux femmes. Les gens voulaient parler sur les filles. Ils disent non. On a été avertis par un homme de Dieu. Mais mon frère est têtu. Les femmes l'ont laissé, elles n'ont rien fait. Et les deux filles là sont entrées à Abidjan. Ils ont enterré son frère jumeau là-bas avec son papa. Et puis, il est venu après prendre l'héritage de son père. Pourtant, ils évangélisent bien. Ils font tout ensemble. Leurs amis, c'est l'un et l'autre. En dehors dans leur cercle de jumeaux là, ils n'ont pas de camarades dehors. Tu ne peux pas voir l'autre sans voir l'autre. Ils sont tous ensemble. Et leur travail s'est évangélisé. Et puis maintenant, leur maman, puisqu'elle était fâchée, le monsieur ne voulait pas la marier. Donc elle a gardé les enfants. Maintenant que les gens sont en train d'insulter les enfants bâtards. Maintenant elle dit allons, je connais votre papa allons. Or le monsieur n'a pas eu d'enfant. En dehors des deux jumeaux. Quand elle est venue donner les enfants du monsieur, d'abord les frères ont dit non, c'est faux. Allons faire test, sans le faire test en Europe. On dit c'est tes enfants.
Donc, ils sont fâchés parce que l'héritage, le monsieur allait donner l'héritage aux deux enfants. Il dit, bon, je donne mon héritage aux deux enfants, il me fait mon testament. C'est dans le fait testament là. Ils ont voulu le tuer le même jour. Ça a échoué, mais il a pu faire le testament au nom des enfants. Et quand il a réuni ses parents, il dit, ah, je suis malade, mais le testament là, c'est tout au nom de mes deux enfants là. Donc, la justice, on ne peut pas leur arracher, c'est pour eux. Et j'ai mes amis juges là, à qui j'ai donné copie. Donc, et j'ai donné le nom de mes amis là à mes enfants. Il est mort, ils sont enterrés. L'autre, tu dis que tu es chrétien, puis c'est toi qui couches chez les femmes. Quand on est chrétien, on ne couche pas les femmes, tu maries, tu veux coucher les femmes, il faut te marier. Ceux qui disent on doit coucher les femmes avant de marier là, voilà, peut-être qu'il voulait se marier, il allait coucher avec deux. Pour vendre les deux, il va choisir une. Mais lui, il est mort. Pour choisir une femme, tu pries, tu dis, Seigneur, voilà. Quand tu finis net, Dieu va te guider. On ne couche pas les femmes d'abord. Ce n'est pas bon. Quelle femme ici va accepter qu'un garçon couche à elle et puis qui part marier une autre fille? Qui peut accepter ça? La réponse est faute. Hey, tu vas me coucher avec moi et puis tu vas me laisser maintenant, tu vas prendre une. Non, je ne te conviens pas. Ah, elles vont te maudire. Hein. Donc si quelqu'un dit viens coucher ensemble d'abord, dites non. On va d'abord au mariage d'abord. Viens me doter. On va au mariage d'abord. Et puis le sexe après. Vous comprenez? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut se dépouiller. Prenons le livre de 1 Corinthiens 16, 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9 à 10. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, fais en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Amen. Les adversaires sont comment? Nombreux. Ouais. Quand tu vis pour Dieu, tu as beaucoup d'adversaires. Mais tu dois travailler. Pourquoi tu as beaucoup d'adversaires? Parce que tu n'es plus comme eux. Ma fille, ça va? Tu n'es pas comme une griche. Et ça va comment? C'est quoi? C'est une grille. Ah. Toi, tu es la fille du... La fille du... C'est toi qui complète. Du Seigneur. Tu comprends? Marche selon la sanctification. Il y a beaucoup de jeunes garçons là-bas. Si on te dit tu es belle, dis Dieu merci. Il ne faut pas te regarder comme ça. Non. Dis Seigneur, merci. Je connais une soeur que j'ai croisée au plateau. Ma chérie, tu es belle, hein? Seigneur, merci. Tu es belle, hein? Seigneur, merci. Il y a un monsieur qui dit, attends. On te dit, tu es belle, Seigneur, merci, Seigneur, merci. C'est Seigneur, merci, on est venu entendre. Il faut dire merci, dis Seigneur, merci. Et c'est le Seigneur qui t'a dit que tu es belle. Elle dit, c'est ce que je peux dire, c'est Seigneur, merci. Le monsieur est entré dans une colère noire. Alors, dans le spirituel, il va attaquer la soeur. Dieu me dit, frappe-le. J'ai dit, mais il a fait quoi? Quand Dieu a ouvert mes yeux là, le monsieur, il est serpent et puis il partait pour prendre la nuque de la soeur. J'ai dit, feu! Il est tombé sur les vendeurs de journaux là-bas. Vous voyez? La soeur, elle est chrétienne. C'est parce qu'elle est chrétienne que Dieu a ouvert mes yeux, que Dieu a dit, il faut le frapper. C'est quand Dieu dit frapper là. C'est pas pour prendre un bâton, te chicoter puis te laisser. Hein. C'est pour te mettre dans ce cercueil. Le monsieur est tombé là-bas. Il a commencé
à se secouer. Et un qui a dit, on dirait il a épilepsie, hein, le monsieur là. Mettez dans sa voiture. Où est son chauffeur? On dit, voilà son chauffeur, mets dans la voiture, où est ton patron? En partant, Dieu dit, il va mourir en route. Il ne va même pas traverser le pont au feu, il va mourir. Veillez sur vous-même. Quel est l'état de votre âme? Voilà le monsieur qui partait prendre la nuque de la fille. Si tu ne vis pas dans son éducation, les gens vont te tuer cadeau. Quel est l'état de ton âme? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Quand tu travailles, il ne faut pas travailler pour qu'on te dise que oui, moi, ouais, je suis un serviteur de Dieu, pour que tout le monde sache. Mais travaille pour que l'œuvre de Dieu avance. Vous comprenez? Amen. Il y a un pasteur qui est venu me voir avec 2 de ses fidèles. Il y avait une femme et un homme. Et le pasteur, il me regardait et dit, homme de Dieu, moi je fais l'œuvre de Dieu, j'ai une église, toi tu n'as pas d'église et tu n'as que 4 ou 5 membres. Donc je l'ai regardé, il dit, moi j'ai des églises un peu partout. Il dit, c'est une bonne chose, que le nom de Dieu soit béni. Il dit, c'est parce que Dieu est avec lui qu'il a beaucoup d'églises. Si Dieu n'était pas avec lui, il n'allait pas avoir beaucoup d'églises. Je lui ai dit, c'est une bonne chose que Dieu soit avec toi. Il dit, mais pourquoi toi, malgré tout ce que Dieu fait à toi, tu pries à 5 personnes? J'ai dit, c'est une cellule de prière. Donc, on n'a pas besoin d'être beaucoup. Parce que beaucoup me demandent de faire église, c'est moi-même qui refuse. Parce que Dieu ne m'a pas dit de faire église. Il dit, comment, avec toute l'onction comme ça, là, si tu fais église, ça va marcher. Fais église, je te conseille de faire église. Et puis, je vais devenir ton conseiller. J'ai dit non. Dieu ne m'a pas dit de faire église, Dieu m'a dit que je vais faire une fondation. Mais l'heure n'est pas encore arrivée. Quand l'heure va arriver, il fait la fondation. Il dit, la fondation, ça me fait quoi? Il dit, c'est pour financer les associations chrétiennes, financer la construction des temples, financer les croisades d'évangélisation. Voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Pour le moment, il me donne une cellule et je prie, où je dois prier. C'est tout. Maintenant, il me dit, va ici, je vais, va ici, je vais. Fais ça, je fais. Je dis, ah d'accord. Moi, actuellement, tout va bien pour moi. Or, le pasteur, il lui a emporté des bottes en fer. Spirituellement. Vous comprenez? Il lui a emporté des bottes en fer. Partout où il passe, les gens savent, ça fait bruit. Quand il marche, quand il met son pied comme ça, on dirait les combien en baoulé là. Voilà, quand il met les pieds et puis il y a beaucoup de bruit là. Voilà. Et je suis là, il dit, aïe. Je le regarde car il dit, tu as combien d'églises? Il dit, il y a beaucoup plus de 10 églises implantées. D'autres sont encore à l'état embryonnaire, d'autres sont bien posés. J'ai dit, mais c'est quoi tu as au pied? Il dit, il n'est rien. Il dit, mais c'est quoi tu as porté là? Il dit, c'est une paire de souliers. Ça, je l'ai payé cher, regarde ma paire de souliers. Il dit, il n'a pas payé ça cher. Ils t'ont fait porter ça. Il dit, jamais, c'est moi-même qui porte mes paires de souliers. Il dit, il a enlevé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as au pied? Il dit, mais homme de Dieu, il y a un problème? J'ai dit, oui, il y a un problème. Il y a quelque chose à ton pied. Il dit, c'est maintenant il va enlever les chaussettes. Regardez s'il n'est pas blessé. Je dis, ce n'est pas plaie. J'ai demandé à la femme là,
Qu'est-ce que vous lui avez mis au pied? Femme qui est venue là. Tu as mis quoi à ses pieds? Vous lui avez porté quoi? Il va gifler la femme maintenant. Pasteur, il va gifler la femme. La femme va tomber. Tu as mis quoi à mes pieds? Pas! L'homme de Dieu est en train de parler et puis tu ne parles pas. Moi je vais te porter. Lui il a le Saint-Esprit. Moi là, je suis un dragon. Tu as mis quoi à mes pieds? Il a attrapé la femme. On l'attrape. L'autre gars et puis on l'attrape. Et puis le gars lui a donné un coup de poing. Il dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, c'est pour ne pas qu'il frappe. Il veut son nez ici. Il dit à le gars, peut-être un coup de poing. Je dis, c'est parce que toi-même là, tu es dans la conférence des sorciers de toute votre mission là. Et la reine, c'est elle qui est là. Le pasteur allait prendre caillou, taper sur la tête du frère. Il dit à partir d'aujourd'hui, vous êtes radiés des sorciers comme ça autour de moi. Il dit, mais toi, tu n'as pas dit que c'est pas chose. Dieu a parlé, il y a beaucoup d'églises. C'est pas le nombre d'églises qui fait que on est sauvé. Hein. C'est la vie des sanctificats. Quel est l'état de votre âme? Quelle couronne recherches-tu? Pour qu'on dise que tu as beaucoup d'églises ou bien pour que tu sois sauvé? Quelle couronne recherches-tu? Quel est l'état de ton âme? Regardez, son âme est quoi? Chaussée, avec des bottes en fer. Quel est l'état de ton âme? Chacun d'entre nous va rentrer en lui-même. On va prier, chacun va demander pardon à Dieu. Et puis, comme Dieu a dit, un à un, nous allons prier pour tout le monde. Et pour la délivrance, et pour la conversion réelle, et pour que vous soyez bénis. Donc, c'est les trois éléments réunis en un que nous allons faire aujourd'hui. Et nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ainsi pour le message.